Dans cette vidéo, nous allons débloquer et vérifier un compte Stripe ensemble. Dans cette vidéo, nous allons débloquer et vérifier un compte Stripe ensemble. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que tu vas vérifier ton compte Stripe si jamais tu as des demandes de vérification et surtout comment tu vas débloquer le dit compte si cela arrive à être bloqué. Dernièrement, beaucoup de personnes me contactent en mode Stripe a bloqué mon compte, etc. et tout. J'ai beaucoup de problèmes avec Stripe, comment ça marche, etc. et tout. Il y a d'autres personnes qui commencent tout simplement la création du compte et automatiquement, ils sont bloqués. Il y a d'autres à qui Stripe refuse catégoriquement que l'entreprise n'est pas admissible à utiliser Stripe. Tout ce que vous rencontrez comme erreur, etc. et tout, ce sont des problèmes de configuration. Et ça vient généralement de vous. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, Stripe veut que vous soyez en fait des entreprises irréprochables, des entreprises pas douteuses, des entreprises où ils peuvent avoir confiance en vous parce que il s'agit en fait de traiter, de garder l'argent des gens. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez vous faire passer pour des entreprises super sérieuses et faites les choses normalement. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai énormément de surprises pour vous en fin de vidéo. Donc, ici, il y a des informations que je vais bien évidemment flouter comme d'habitude, mais vous aurez compris. Donc ici, c'est une action requise. Ça dit Stripe veut que je fasse une action sur le compte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire des vérifications du propriétaire d'entreprise. Je dois vérifier en fait les documents de l'entreprise, est-ce que si l'entreprise est éligible, etc. et tout. Donc ici, ils me disent confirmer les informations de votre entreprise ils ont précisé le nom de l'entreprise, afin d'éviter toute interruption des paiements et des virements. Je précise ici que le compte suivant est un compte nouveau qui vient juste d'encaisser des paiements, qui a eu quelques paiements. Donc Stripe a directement interrompu le compte et veut maintenant qu'on fasse des vérifications. Et à ce niveau, si la vérification n'est pas effectuée, Stripe va tout simplement bloquer le compte et désactiver le compte à tout jamais et interdire également à l'entreprise de pouvoir créer encore d'autres comptes. Donc, voilà un peu. Donc là, ils disent de confirmer les informations de mon entreprise. Donc, je vais cliquer confirmer les informations de mon entreprise. Donc, j'avais déjà cliqué avant. Du coup, ici, je suis connecté au compte. Et comme vous pouvez le voir ici, mettre à jour les informations de l'entreprise. Nous avions examiné les informations fournies par le propriétaire d'entreprise. Ils ont précisé la date, mais nous n'avons pas pu vérifier les informations relatives au propriétaire de votre entreprise. Donc, démarrer la vérification. Ici, vous pouvez voir en rouge, ici, action requise. Donc voilà. Et quand vous descendez un peu, vous allez voir que c'est un Stripe qui a évidemment encaissé de l'argent et qui est même en cours de virement. C'est-à-dire, il y a des sous qui sont même en cours de virement, mais que Stripe a bloqué tout ça parce n'ont pas encore vérifié le propriétaire, ils n'ont pas encore vérifié les documents de l'entreprise. Et c'est ça que je vais faire dans cette vidéo. Je vais utiliser un document particulier pour valider ce qu'il demande. Et après, par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir valider tout ça. Donc, je vais cliquer sur démarrer. Donc, quand je clique sur démarrer, ils vont me donner l'action exacte que je dois effectuer. Et là, je vais effectuer l'action qu'il faut. Donc, voilà. Ici, ils me disent, veillez en fait fournir des informations supplémentaires sur votre entreprise. Ajouter des informations requises d'ici 23 mai pour éviter que vos virements ne soient interrompus. Donc, si on ne fournit, on n'arrive pas en fait à fournir des informations là jusqu'à la date du 23 mai, c'est que le compte suivant sera tout simplement bloqué et il sera interdit également à l'entreprise de pouvoir utiliser Stripe parce qu'ils vont estimer que l'entreprise est à un haut risque en quelque sorte. Donc voilà. Et là, quand je descends gestion et propriété, là, ils me disent de fournir en fait des informations obligatoires. Donc, vous voyez un peu, je dois mettre à jour toutes ces informations. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a le nom du propriétaire qui est là, date de naissance, tout et tout et tout. Donc, je clique tout simplement sur mettre à jour. Et là, il me demande justificatif de domicile.
Et qu'est-ce qui se passe ici au niveau du justificatif de domicile? Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent, ah bah, on a refusé mon justificatif de domicile, j'ai utilisé un relevé bancaire, c'est refusé, j'ai utilisé facture d'eau, c'est refusé, etc. et tout. Les choses ont changé, plusieurs choses ont changé. Ce serait une suite de vidéos, de séries de vidéos que je prépare actuellement, que je vais vous faire montrer par la suite. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà suivi les précédentes vidéos, les choses ont changé par rapport à Stripe. Donc, aujourd'hui, nous n'utilisons plus les mêmes documents pour valider les comptes. Donc, il y a quelques modifications. Donc, je vais faire des précisions dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez en fait en savoir plus sur les choses qui ont changé et quelles sont les méthodes aujourd'hui pour le faire, n'hésitez donc pas à commenter, liker, surtout partager. N'hésitez surtout pas à partager, partager pour que la famille puisse s'agrandir, pour qu'on puisse apprendre des choses au jour le jour pour faire grossir nos différents business. Donc, merci à vous surtout de partager, de liker et de commenter. Donc, je descends et je vais fournir le document. Donc, ici, il dit vérifier l'adresse. Donc, l'adresse ici qui va être vérifiée, c'est l'adresse qui est à ce niveau-là. Bien évidemment, ce sont des informations que je vais flouter pour un peu le respect de ma propre vie privée. Donc, voilà. Donc, là, je vais charger le document d'identité. Voilà, vous allez cocher ici que le document est identique exactement au nom de cette adresse-là. Donc, vous cochez le document et ici, vous allez maintenant charger le document. Le document, comme je vous l'ai dit, par le passé, ça doit être une facture d'eau ou facture de gaz. Ça ne sera pas une facture de téléphone ou ça ne sera rien des trucs bizarres et tout. Donc, vous allez fournir facture d'eau, facture de gaz. Voilà les choses que vous pouvez fournir. Une attestation de résidence qui prouve exactement votre adresse. Donc, je vais charger le document. Donc, le document est chargé. C'est en cours maintenant. Donc, il y a des informations que je vais flouter, bien évidemment. Quand c'est bon, vous allez mettre tout simplement soumettre. Donc, quand c'est bon, tout est bon ici, vous allez faire envoyer. Donc, vous allez faire envoyer. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est mis vérification en attente. Lorsque ce sera approuvé, la vérification en attente va tout simplement disparaître et il y aura plus de vérification en attente à ce niveau-là. Donc, vous venez comme ça de vérifier votre compte STEP. Donc, le compte n'aura plus de problème par rapport à vérification d'entreprise, vérification de propriétaire d'entreprise ou des choses comme ça. Mais vous pouvez avoir des litiges. Et pour les litiges, mettez en commentaire, je ferai également une vidéo sur ça principalement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez gérer les cas de litige. Si votre compte entre en litige et que Stripe vous bloque pour des litiges, vous demande des numéros de TVA, des trucs comme ça, comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Je vais vous montrer ça également euh, 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 en commentaire. Lorsque vous allez demander s'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, je ferai une vidéo là-dessus. Et je vous informe également que ce sera une suite de vidéos sur l'utilisation de Stripe et je vous montrerai également d'autres moyens de paiement par la suite, surtout vous aider à grandir vos business. Donc, n'hésitez donc pas toujours à liker, partager, commenter, surtout partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Je compte sur vous, c'est grâce à vous qu'on a pu atteindre ce nombre d'abonnés et je sais qu'ensemble, on peut aller encore beaucoup plus loin, on peut agrandir encore cette communauté. Et n'hésitez aussi pas à entrer dans le groupe Telegram où je vous partage beaucoup d'informations au quotidien. Donc, quand c'est bon, vous allez cliquer sur accéder au dashboard. Donc, vous allez voir maintenant que l'action requise normalement qui était là devrait partir. Donc, voilà, l'action requise, bon, c'est toujours là. Donc, il n'a pas encore fini en fait la vérification. Voilà, donc là, il demande encore autre chose. Nous n'avons pas pu vérifier votre compte, terminer la vérification de votre identité, veuillez fournir une pièce d'identité valide. Donc, vous allez cliquer sur finaliser la vérification. Donc, on a fait une première partie, on a vérifié notre adresse d'entreprise. Maintenant, ils veulent que nous vérifions en fait la vérification. Donc, il dit, vérifiez votre identité avec l'aide. Vos informations seront utilisées à des fins de vérification et ne seront pas anticipées avec une photo portée à la main. Préparez-vous à prendre une photo. Donc, il demande en fait que nous prenions en fait une photo. Donc, la photo que nous allons prendre ici, ce serait, comme on le dit,
une photo de votre carte d'identité que vous allez garder en main pour effectuer la vérification. Donc, quand vous allez envoyer la photo, ce serait directement vérifié, le compte n'aura plus du tout de soucis. Donc, c'est un truc que je ne pourrais pas faire devant vous parce qu'il s'agira donc de garder ma photo d'identité, ma carte d'identité en main ou mon passeport en main pour le faire. Donc, je ne pourrais pas le faire devant vous, mais c'est une étape complémentaire et quand vous allez faire ça, votre compte sera tout simplement vérifié et il y aura plus du tout de problème. Donc, voilà. Je tiens également, comme je le disais en début de vidéo, ici, vous pouvez voir, quand je clique dans cet onglet-là, vous pouvez voir ici. Ici, c'est notre type de formation. Donc, la formation sur Stripe et sur les autres moyens de paiement est disponible et maintenant en promotion sur le site de formation. C'est une formation où à chaque fois on fait des mises à jour, on vous montre les moyens de paiement alternatifs à Stripe et surtout comment est-ce que vous pouvez bien utiliser Stripe sans avoir de problème. On vous tient informé de chaque moment, en fait, les nouvelles choses qu'il y a par rapport à Stripe, comment l'utiliser, comment en profiter au maximum. Donc, pour voir la formation, vous allez tout simplement cliquer sur nos formations quand vous venez sur le site. Le lien sera en description. Vous allez cliquer et là, vous allez voir la formation. Donc, Stripe et PayPal en Afrique et les meilleures alternatives en 2023. Donc, c'est la formation, ça. Vous allez cliquer là-dessus, lire un peu le contenu et puis par la suite, rejoindre la formation. Donc voilà un peu. Donc c'est actuellement à son prix promotionnel, donc c'est en promotion. Ça ne va pas rester pour longtemps. Donc c'est pour bientôt. Ça va encore revenir à son prix normal. Donc vous cliquez ici, vous allez lire un peu par rapport à la formation, les trucs comme ça. Et puis après, vous allez tout simplement rejoindre la formation. Donc comme je l'ai dit, c'est une formation archi complète où à chaque fois on fait des mises à jour, on vous apporte des informations sur les moyens de paiement les plus sûrs, ceux que vous pouvez utiliser pour ne pas avoir de problème dans votre business, etc. et tout. Voilà. Lorsque la vérification a totalement terminé et que tout est bien vérifié, vous allez voir que vérification en attente va partir et que tout est bon au niveau du propriétaire du compte. Donc, lorsque vous aussi, vous allez effectuer votre vérification, ce serait comme ça également. Et là, votre compte sera est tout simplement opérationnel à 100%. Ça peut maintenant recevoir le nombre d'argent que vous voulez, ça peut encaisser le nombre d'argent que vous voulez et d'ici peu, ils vont encore diminuer en fait le jour des virements. C'est-à-dire, là, actuellement, c'est sous 7 jours, mais bientôt, ils vont ramener ça à 3 jours, à 2 jours, à une journée et de virement instantané également. Ça, c'est quand vous faites les choses de bonne manière sur Stripe. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez surtout pas à rejoindre la formation ou à me contacter directement pour qu'on en discute. Ceci dit, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout me dire ce que vous voulez que j'aborde prochainement dans les vidéos à venir en commentaire. Allez, portez-vous bien. Ciao.